Bienvenue sur Info 83, c'est Côté Sport, une émission de sport qui traite de tous les sports avec notre rédacteur en chef Yves Mérins qui est à côté de moi. Bonjour Yves Mérins. Bonjour Thierry, Comment très vas-tu? heureux d'être avec vous une fois de Bien plus. sûr. J'ai pas bafouillé. Non, Alors, étonnant, c'est peut-être. parce que c'est ce que tu disais à c'est notre invité. l'entrée Pas du d'hiver, tout, ça y est, tu Pas rodé. du tout, c'est tu que rodé. je me concentre. Et puis Voilà. des fois, on bafouille exprès pour mettre à l'aise aussi l'invité, pour dire que bon, voilà, on est comme tout le monde. Et aujourd'hui, les codes de télévision et radio, tiens, voilà, je viens de bafouiller, ont Voilà. changé. Donc, tu vois, Notre invité Camille Traversa, que les aficionados du rugby club toulonnais, et pas que d'ailleurs, connaissent. Camille Traversa, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va Camille? Magnifiquement bien, C'est un plaisir de te voir. de même. Ex-joueur donc, ex-international chez les jeunes, il a joué à la Seine, il a joué à Montauban également, et puis au RCT. Et aujourd'hui donc, tu fais quoi d'ailleurs? Ta reconversion, c'est dans la restauration? Chef d'entreprise, j'ai une entreprise où je fais de la vente coquillage et une entreprise où je fais de la gestion d'appartements pour des propriétaires, Airbnb, etc. Voilà. Reconversion Belle réussie. reconversion, exactement. D'autant plus que là, ça va être ta période, hein, avant les fêtes de fin d'année, coquillage, On ça rentre va dans la fonctionner. grosse période. c'est un ami qui nous veut du bien, ça, hein, coquillage et tout, c'est Et crustacés. une amitié à cultiver. Voilà, et il a accepté donc d'être notre invité parce qu'on va parler bien sûr de rugby hein, dans cette émission, on va parler de football, on va revenir sur notamment les incidents, mais on en parlera tout à l'heure bien évidemment, les incidents qui ont émaillé la rencontre, un cinquantième de la rencontre entre l'Olympique, le duel des Olympicos. On va parler de basket bien évidemment, et puis on va parler automoto, on va parler de voile, mais on va parler tout de suite de rugby, Yves, avec ce match qui nous a ravis toutes et tous, je suppose, parce que il y a autant de supporters féminins que masculins. Puis d'ailleurs, on va parler également des féminines hein, chez les Bleus. C'est le 15 de France. On va parler donc de cette équipe de France qui a battu les All Blacks. Large score quand même, hein. Très beau score. Très beau score. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis autant de points comme ça aux All Blacks. Oui, ça fait très longtemps. On a commencé le week-end de la meilleure des façons parce qu'on s'est régalé, parce qu'il y avait tout. Il y avait déjà deux belles équipes, il y avait un grand match, puis il y avait un public fantastique. Donc on a passé vraiment une très 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 belle soirée. Puis battre les Blacks, c'est toujours un événement, donc ça pouvait pas mieux se terminer. Est-ce que c'est les Blacks tels qu'on les a connus? Il y a toujours le même état d'esprit ou ça a changé un petit peu, Camille? Je pense que c'est les Blacks qu'on connaît habituellement. Hein. Je Mhm. pense qu'ils n'ont pas de haut, ils n'ont pas de bas. C'est pas pour rien que c'est la meilleure équipe du monde depuis des années. Et chaque match qui se présente contre les Blacks, c'est un peu le match de l'année qui arrive. Et celui-là, il n'a pas dérogé à la règle. Ça a été le match de l'année et qui s'est bien terminé et où on s'est vraiment régalé. 7 millions, plus de 7 millions et demi de spectateurs ont suivi le match. On va tout de suite ne pas voir des images qu'on n'a pas d'ailleurs. On va tout de suite débriefer cette rencontre. Non, Toi, tu t'es régalé, je suppose. Je me suis absolument régalé. C'était extraordinaire. Je vous disais, il y a une ambiance. C'est un état d'esprit, le rugby, là, qui est en train de. Le professionnalisme ne l'abîme pas. C'est ça qui est bien. Voilà, par rapport au football, par rapport aux excès du football et aux excès de quelques sports professionnels, le rugby garde ses valeurs. Et là, franchement, c'était un grand bonheur quand tu vois ce public de famille, quand tu vois des gamins, quand tu vois. Bon, c'est vraiment extraordinaire. Attends, ne l'abîme pas ou pas encore? Et je préfère en rester à pas. Pas. Voilà. Et je souhaite que ça soit pas encore. Voilà. Même s'il y a quelques détails qui me font penser que sont en train de glisser un peu, hein, notamment des séances d'entraînement à huis clos. Huis clos, c'est un mot qu'on connaissait pas au rugby, ça, hein, avant. Maintenant, ça commence On à connaissait rentrer que dans les mœurs. palais de justice, le huis Ouais. clos, mais effectivement sur les terrains, nous on a eu la chance, Yves, de faire partie des journalistes qui pouvaient encore aller dans moi- les vestiaires. Moi encore plus que toi, parce que moi Ah je suis oui. plus vieux que toi, donc C'est vrai. moi j'ai connu, ah oui, de loin. Mais donc j'ai connu la grande époque où on était avec les joueurs dans les vestiaires, on participait à tout, on montait des coups avec les entraîneurs. Enfin, c'était un grand bonheur. Quand je vois qu'aujourd'hui ils sont cloîtrés, enfermés, ligotés, donc bon, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. T'as pu libérer du temps, Camille, pour regarder ce match. Oui, toujours, ouais, toujours. Sur les grandes rencontres, c'est T'en as là pensé où, quoi alors? Donc ton analyse, je suppose que là aussi tu t'es régalé. L'analyse, elle était simple, hein. C'était le rendez-vous puisque les Blacks l'avaient annoncé. Donc c'était le rendez-vous de cette fin de tournée. Et puis comme dans les grands matchs, il y a eu deux mi-temps pour faire un peu l'analyse du match.
une mi-temps en faveur des Français, une mi-temps en faveur des Blacks, qui a bien montré que c'est quand même aussi une des meilleures équipes du monde. Et puis, comme tous les grands matchs, la fin de match toujours un peu haletante, ça va basculer à celui qui va faire la faute, et ça a été en faveur de l'équipe de France. Et voilà, on s'est vraiment régalé, c'était palpitant jusqu'au bout. Le début de la deuxième mi-temps, on s'est dit, on va peut-être tomber dans les travers. Tu t'attaques à ce qui se fait de plus fort au monde, donc tu penses bien que pendant un moment du match, il va y avoir une tempête. D'ailleurs, il le savait. Je pense que Galtier dans les vestiaires, même à la mi-temps, l'a dit. Il leur a dit, il nous l'a confirmé. Il a dit attention, il faut faire le dos rond, ça va arriver, on va tout prendre, donc et ça n'a pas manqué. Mais moi, j'ai lu un papier très intéressant ce matin. J'avais pas vu ça depuis très longtemps. Quelqu'un qui disait qu'on commence à ne plus faire le complexe des Blacks. Alors ça, c'est peut-être un avantage du monde professionnel, c'est-à-dire qu'on s'organise maintenant, on travaille probablement autant qu'eux, alors qu'avant, bon, c'est des gens, il y avait la ferme et le rugby en Nouvelle-Zélande, il y avait que ça. Donc ils ont pris beaucoup d'avance, puis ils sont costauds, ils sont gaillards, tout ça. Et maintenant, on est en train petit à petit de se mettre au niveau. Et effectivement, je pense qu'on rentre les yeux dans les yeux avec ces gens-là, et ça marche, et on arrive à les bousculer, donc c'est bien. Camille, les jeunes, les espoirs avaient déjà rencontré les mêmes espoirs chez les Blacks aussi, et puis ce n'est que la répétition de ce qu'ils avaient fait aussi quelques années auparavant. Quoi qu'il arrive, comme dit Yves, aujourd'hui on part sur les mêmes pieds d'égalité, et ça c'est très important quand on aborde un match, que ce soit un match international peut-être encore plus, mais dans n'importe quel championnat aujourd'hui, si on l'attaque déjà avec un complexe d'infériorité par rapport à l'équipe qu'on va rencontrer, déjà on part avec un point, un handicap, alors qu'aujourd'hui on se met sur le même piédestal. Et voilà, comme disent beaucoup d'entraîneurs, ils ont deux bras, ils ont deux jambes, et puis... La génération du petit Carbonel, de Ntamak, tout ça, ils sont 2 fois champions du monde des U20. Donc à 22 ans, ils vont pas régresser. Pourquoi ? Donc ils font aussi des progrès, ils se retrouvent au même niveau que les autres. Ils ont battu à 20 ans. C'était là où je voulais vous embarquer, c'était sur la prochaine Coupe du Monde, ça promet en fait. C'est un match référence déjà, et ça promet, c'est prometteur ça pour la Coupe du Monde. Complètement. C'est prometteur pour le titre. Ou est-ce qu'on voit trop loin, ou est-ce qu'on a peur en France de voir déjà trop loin, de se voir gagner avant d'avoir joué ? De toute façon, une Coupe du Monde, ça se prépare, et aujourd'hui, ça se prépare à l'avance. On l'a vu, les Anglais, quand ils sont champions du monde, ils l'ont pas préparé la veille pour le lendemain. Ils l'ont préparé sur peut-être une bonne génération. Donc voilà, ça se prépare au moins 4 ans à l'avance, et c'est ce qui se fait. Et aujourd'hui, c'est en tout cas pour l'instant sur la bonne voie, et il faut continuer comme ça. Il faut pas tomber dans le piège de penser qu'à 2023. Il y a des échéances avant, il y a des tournois à jouer, des tournées à faire encore. Et il faut pas mésestimer ça, parce que si on dit on se projette déjà dans 2 ans, on va s'embrancher sur ce qui va se passer avant, etc. Donc il faut gagner les matchs, il faut gagner tout ce qu'il y a avant, et on va arriver tout près en 2023. Mais il faut pas négliger ce qu'il y a avant. Le précédent record remonte, j'ai regardé, 94. Les Bleus n'avaient pas mis plus de 14 points d'écart au All Black. Voilà. Ils ont gagné avec la manière, ils ont super bien joué. Moi, je retiendrai effectivement cette récupération du ballon de Romain Ntamak, et puis cette relance qui a déclenché effectivement le retour des Bleus dans le match. Oui, mais c'est pas forcément le vrai tournant du match. C'est lequel le vrai tournant du match ? Le vrai tournant du match, c'est quand les Blacks sont à 2 points et qu'ils continuent à attaquer, ou à 5 points, ils continuent à attaquer. Ils ont un surnombre sur le côté gauche, et il y a interception de Penaud. Et là, tu mets un essai entre les barres. Ça, c'est un vrai tournant. Parce qu'au lieu de prendre un essai et les Blacks passent devant, c'est toi qui passes devant, qui les met à loin. Donc là, il y a un vrai tournant. Oui, et puis un match, ça se construit. On dit qu'un match se gagne dans les 10 premières minutes. On voit qu'ils font quand même une entame qui est exceptionnelle, où ils marquent quand même 2 essais quasiment coup sur coup. Et ça assomme un peu l'équipe adverse. Donc l'entame, quoi qu'il arrive d'un match, est primordial. Ce qui m'étonne, c'est que devant maintenant, mais Camille va pouvoir en parler mieux que moi, c'est que devant il y a des monstres. C'est-à-dire qu'avant on était toujours un petit peu bougé devant, et on s'en remettait à derrière, on disait le French Flair, ils vont faire des exploits. Ils les font toujours les exploits, mais devant ils ont un paquet.
Ils sont pas que 8, hein, ils sont tous les postes sont doublés, voire triplés. Et je découvre des gens là, ce talonneur, la Movaca, qui est rentré en 10 minutes, il met 2 essais, et puis des vrais essais. Lui, il a fait le match. Hein. Ah oui. Ouais, Non, il mais, a fait le match. Donc, on a vraiment maintenant des joueurs qui tiennent la route, quoi. C'est-à-dire comment on peut partir à la guerre tranquillement avec ces gens-là, quoi. J'ai vu Damien Penaud, justement, tu en parlais, il a intercepté ce ballon. Il n'a pas été très bien noté. Moi, j'ai trouvé que c'était excellent. C'est vrai que ça a été un moment décisif, cette récupération de balle de Damien Penaud. C'est un moment décisif sur le match. Après, quand on le voit sur le global, c'est vrai qu'il est peut-être moins intervenu offensivement. Il a peut-être été plus efficace défensivement. Bon, un match, c'est quand même 80 minutes. Mais ce qu'il fait aujourd'hui qui marque cet essai, c'est un petit exploit individuel. Donc, quand même sur le match complet, peut-être il a été peut-être par rapport à d'autres, parce que c'est aussi de voir le niveau des autres. Il a été peut-être en dessous, mais aujourd'hui c'est le collectif qui a primé, et je pense que c'est le collectif qui a gagné. Quand je parlais de ce complexe qui est en train d'être gommé, je pense que si jamais on arrive à être aussi costaud qu'eux, derrière, on sera toujours plus fort qu'eux. Parce qu'ils n'ont pas ce French flair, ils l'ont pas. Ils ont des joueurs, ils ont des monstres, ils ont des gars qui vont à 2000 à l'heure, qui rentrent dedans, qui t'assomment, qui te mettent sur le reculoir. Mais à un moment donné, les appuis des gens comme Ntamak, comme le petit Gabin Villière, comme Penaud, comme Dupont, tu as pas ça chez les Blacks. Bon, eux, c'est toujours tout droit, où ça fait mal, et à force, ça use et ça passe. Mais nous, on aura toujours ce truc-là, qu'il n'y a aucune autre nation qui a ça, quoi. Hein. Et donc, ça, il faut le cultiver. À un moment donné, j'ai cru qu'on allait oublier ça, et on allait retomber dans le rugby de tous les autres. Et puis finalement, on est en train de retrouver des vrais joueurs, des vrais trois quarts de l'équipe de France, comme à une certaine époque, j'irai pas jusqu'au Boniface ou à Mazot, Trio et compagnie, mais on est en train de retrouver des créateurs, des gens qui aiment ce beau jeu, qui tombent pas dans des murs, quoi, voilà. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux autres nations de rugby, cette performance de l'équipe de France ce week-end? Est-ce que ça envoie un message tout d'abord? Déjà, ils en parlent. Le fait d'en parler, c'est qu'on se pose des questions. Donc c'est toujours positif, quoi qu'il arrive. Camille Traversa, donc, avec ce joueur ex-international, avec ce joueur du RCT, de Montauban, et notre invité, on parle rugby. Pendant 12 minutes, on a parlé de cette équipe de France parce qu'on s'est régalé, vraiment. On va parler également de rugby, mais du RCT. Tu voulais dire un petit mot, Yves? Ouais, je voulais finir sur... Ah, tu veux finir? Finis. Non, sur les matchs internationaux, parce que il y a toujours l'hémisphère sud qui donne des leçons. Dire ça. Il y a toujours l'hémisphère sud qui donne des leçons à l'hémisphère nord. Ouais, alors ça c'est vrai, ça c'est écoute, une très bonne remarque. L'Angleterre a battu l'Afrique du Sud, ça. Les Gallois ont battu l'Australie, l'Irlande a mis une tannée à l'Argentine, l'Écosse a battu le Japon, même l'Italie a battu l'Uruguay. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de s'inverser là. Bon, la vérité d'aujourd'hui sera les peut-être continents du Nord sont en train de prendre le pas sur le Sud. Donc l'équipe de France a tapé un grand coup, mais l'Irlande avait fait la même chose il y a 8 jours. Hein. Donc ils vont pas faire de complexe, les Irlandais non plus. Hein. Les Anglais qui viennent de taper l'Afrique du Sud d'un point, ils sont aussi droit dans leurs bottes. Donc l'Irlande qui a battu l'Argentine 53-7. Ouais, les Argentins. C'est anecdotique. Ouais, ils devaient faire un assado et puis ils n'étaient pas là, quoi. Voilà. Et puis on va saluer également la victoire des. Alors on dit les Bleus ou les Bleuettes, les Bleus, hein, non, parce que c'est pas les Bleus. Donc l'équipe de France féminine, le 15 de France, qui a pris le meilleur sur la Nouvelle-Zélande, 29-7. Je suis scotché parce que Bernard Laporte est content là. Au départ, j'étais vraiment pas pour ce genre de sport pour les filles et j'avoue que je reconnais mon erreur et j'avoue que je me régale devant ce sport rugby filles. Elle joue bien, c'est intéressant, c'est plaisant, c'est spectaculaire. Alors qu'on soit bien précis, parce qu'aujourd'hui c'est une autre époque, quand tu dis ça, ce n'est pas une remarque sexiste, il y a une raison pour laquelle tu étais pas... Je suis en train de dire le contraire. Ben oui, je sais, mais si tu n'étais pas à l'époque, parce que c'était quoi, une question de puissance physique, tu sais, on transposait en fait le rugby masculin, bon c'est un autre débat, hein, bien sûr. J'ai vu des combats de boxe féminins avec notamment Myriam Lamar que je connais, etc. Qu'on connaît, ouais. Bon, je t'avoue que je suis mal à l'aise de voir deux filles se frapper à 1m50. Moi j'aime bien, moi. Tout ça. Voilà, ça me gêne, voilà. Mais je suis vieille France, donc il faut que j'évolue et tu vois, j'évolue puisque maintenant j'apprécie. C'est bien d'en faire la remarque. Camille, même constat aussi sur les. Tu as dit que tu te régales quand tu vois les filles jouer. Ça me choque pas et sincèrement, c'est un autre rugby parce que ça n'a rien à voir. Ils se font pas de cadeaux aussi, mais c'est agréable parce qu'on retrouve quand même beaucoup plus de jeux de ballon.
moins de défis physiques comme on peut voir chez les hommes. Et quand on aime le rugby, c'est quand plus on dans la aime finesse. le jeu du ballon, c'est quand même sympa de le voir. Je voudrais juste adresser un petit message à Bernard Laporte, puisqu'il fait partie de du gratin du rugby mondial, hein, puisqu'il fait partie de ces commissions-là. J'espère que s'il y a une finale France-Nouvelle-Zélande, ça ne sera pas le cousin de Greg Joubert qui arbitrera. Hein, on n'aura pas un Africain du Sud d'origine française qui refusera de siffler une pénalité pour les Bleus pendant 10 minutes en finale de la Coupe du Monde alors que tu es mené que d'un point. Hein, j'espère que ça ira jusqu'au bout parce que on se gargarise des blagues, mais la 8-7 ils l'ont volé quand même. Hein. J'ai pas peur des mots, ils l'ont volé celle-là. Bon, j'espère que ça se passera bien en France. Voilà. Message adressé donc à Bernard Laporte. On va l'inviter. Si tu nous écoutes, Bernard, on te salue. Le rugby, on n'en a pas fini. Un petit mot sur le rugby club toulonnais qui n'a pas joué, hein, puisque les prochains matchs, ça sera donc la réception à la venue de Lyon, ici au stade Mayol. Qu'est-ce que tu en penses, Camille, toi qui as été le talonneur de cette équipe rouge et noire, qui fait partie de ces minots de la rade, qui a une belle histoire aussi avec le RCT. C'était entre 2001, 2002 et 2005, hein, c'est ça. Hein. 2000, ouais, donc tu as connu la Pro D2, tu as connu la remontée également. Tout à fait. Champion de France, hein, Pro D2. France Pro D2, un grand moment, très grand moment. Non, ce que j'en pense, début de saison compliqué, avec tout ce qui s'est passé, on a pu le voir. Toujours difficile un peu d'expliquer ce qui se passe pas, parce que on est en dehors quand même d'un cercle qui est très fermé. Même si on entend pas mal de choses. On y arrive, cercle très fermé. mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, je suis pas dans le staff, je suis pas. T'as encore des connexions ou pas du tout? J'ai des connexions, pas à sa oui. place. C'est le monde du rugby. Bon, après, si t'as tes sources, il faut pas les dévoiler. Hein. Bien sûr. Il y a pas de source particulière, mais c'est vrai que bon, moi, je suis pas dans. Une équipe, c'est quand même un endroit un peu, entre guillemets, secret. Tout ce qui se passe dans l'équipe, ça sort pas forcément à l'extérieur. Donc on entend des choses. Famille. Ouais. Voilà, on entend des choses, on voit des choses, et nous, on est toujours... Quand on est de l'extérieur, c'est toujours difficile d'expliquer, quand on l'a vécu en tout cas, d'expliquer ce qui se passe pas. Il y a tellement de facteurs qui peuvent se passer dans une équipe que c'est toujours difficile. Ce qu'on peut juste, c'est regrettable que le début de championnat en tout cas se passe comme ça, que il fallait couper une tête et c'est la tête de Patrice qui a sauté, à tort ou à raison. Ça on le saura peut-être un peu plus tard. Voilà, en tout cas, nous, ce qu'on espère en tant que Toulonnais, c'est que voilà, l'équipe aille bien, aille mieux, et qu'en tout cas, elle puisse commencer un peu à reprendre du plaisir et à redonner du plaisir. Camille, tu es un enfant de la rade, un vrai de vrai, et puis tu continues toute ta vie ici. Je rappelle que Camille est né à la Seine-sur-Mer. Hein. Qu'est-ce que tu penses de cette généralité d'aller chercher des joueurs à l'autre bout du monde et qu'il n'y ait plus beaucoup de Toulonnais dans cette équipe? Parce que c'est gênant, il y a du potentiel quand même dans cette ville, dans ces villes du Var. Il y a du potentiel. Après, le rugby aujourd'hui, il a aussi évolué. Il a énormément évolué, on demande beaucoup plus de choses. Est-ce que c'est dommage qu'on n'ait pas plus de jeunes de la région? Alors après, est-ce que ça dépend aussi de la politique de formation que veut faire le club? Est-ce qu'il y a, comme je vous le dis, une vraie politique? Il faut avoir une vraie politique de formation. Ils se sont donné un bel outil dans tous les cas. En tout cas, ils ont un très très bel outil pour travailler. Et une fois qu'on a la base, c'est de travailler aux alentours. Je pense qu'il y a les hommes pour pouvoir développer la formation, puisque aujourd'hui, ce qui fait la grandeur d'un club, c'est les jeunes, c'est pas forcément ceux qui arrivent de l'extérieur. Après, le rugby aujourd'hui, tel qu'il est, c'est un rugby qui est difficile, qui est compliqué, c'est un rugby où aussi il faut que les jeunes soient encadrés. Pourquoi il est difficile et compliqué? Tu peux préciser ta pensée, mon petit Camille? Bien sûr, je peux préciser. Non, c'est difficile et compliqué parce que physiquement, c'est astreignant. Beaucoup de choses. Ouais. Et puis, c'est un rugby qui demande de plus en plus, c'est de plus en plus pointilleux. C'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus tactique, et on va jouer avec les forces de l'adversaire, avec les faiblesses de l'adversaire. Donc ça devient vraiment, quand on voit les staffs des clubs qui sont très 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 étoffés, voilà, c'est. Et puis on se professionnalise de plus en plus dans le monde du rugby. On est professionnalisé déjà, donc on veut les meilleurs. Mais ils sont pas forcément autour. C'est vrai qu'on a de beaux clubs aux alentours, la Seine, Carqueiranne, moi je crois que la Valette. C'est un choix politique. C'est un choix politique.
politique, c'est-à-dire que soit on s'engage dans la politique de formation et on a tout ce qu'il faut, et à mon avis un petit Français, un petit Varois, un petit Toulonnais, il sera largement toujours aussi fort qu'un enfant des îles, mais il faut le choisir, et il faut passer 3 ou 4 ans ou 5 ans pour le former, et c'est plus facile peut-être d'aller chercher quelqu'un qui est déjà prêt et de le mettre tout de suite en équipe première, etc. Donc, est-ce qu'on aura la patience de se réengager dans une politique de formation, ou est-ce qu'on s'engage dans le professionnalisme pur et dur? Voilà, tout à l'heure, tu m'as posé la question, je t'ai dit pas encore. Ah, ouais. Voilà. Quand on voit que ce qui se passe dans le football, effectivement, on peut se dire qu'on va prendre le même chemin. La loi Bosman, hein. Voilà, la loi Bosman. Oui et non, parce que ça reste quand même un sport qui est moins individualiste que le foot. Donc, on a quand même besoin des autres pour pouvoir exister. Et on tombera peut-être moins facilement dans ce genre de mentalité. Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup au RCT, c'est l'identité. Moi, j'ai toujours. Oui, moi, je suis vraiment que ça reste. Je suis pas toulonnais, donc j'ai découvert ça plus tard. Moi, j'ai toujours été en admiration devant cette identité toulonnaise. Voilà, tu l'aurais pas mis les maillots, tu aurais fait jouer 15 en torse nu contre 15 torse nu, je t'aurais dit Toulon, c'est eux. Voilà. Il y a une question de comportement, il y a une question de... Ah bon, tu m'as fait peur, parce que je pensais que tu passais ton temps à aller regarder les gens torse nu, toi. Non, ça c'est pas mon truc. Donc tu reconnais par l'attitude, l'engagement. Je plaisante pas, ouais. L'identité toulonnaise, c'est fort. Voilà, c'est fort. À Toulouse, ils ont d'autres critères et ils se reconnaissent aussi. Mais nous, on a toujours cultivé ça et moi, je trouve que c'est bien. Et je trouve que les étrangers, quand ils viennent à Toulon, ils s'y mettent un peu. Hein. Tu vois, ceux qui réussissent le plus, c'est les rugueux. Tu vois, c'est les Bakis Bota, c'est les Karleman, c'est les... Voilà. Bon, après, tu as aussi des athlètes, des coureurs comme Guito, comme ça, qui ont aussi apporté quelque chose. Mais franchement, tu vois, cette identité toulonnaise, il faut pas la perdre. Et j'espère qu'on la perdra pas et que Toulon ne va pas vivre que sur l'histoire de Toulon qui a été celle qu'a tracé Mourad Boudjelal, le président, avec notamment Bernard Laporte, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et donc il faut aller de l'avant. Toulon qui est 12e du top 14, 12e, 16 points, je crois, c'est ça, 16 points. Alors que le premier, le Stade Toulousain, est à 36 points et que le Racing 92, qui est le 5e, est à 25 points. Est-ce que la messe est dite ou alors non? Tout peut arriver dans la deuxième partie de saison de ce top 14, Camille, d'après toi? Moi, je pense que tout peut arriver. Après, je pense qu'il faut pas regarder le bas du tableau. On est. C'est-à-dire que si tu cherches Toulon, t'es obligé. Il faut faire attention aux deux derniers aussi. Je pense surtout que voilà, ils sont dans une phase de reconstruction et que aujourd'hui, voilà, il faut essayer de reprendre du plaisir sur le terrain. Et c'est le plus important. Quand on prend du plaisir et qu'on donne du plaisir, forcément les résultats seront là. Et il faut qu'ils inversent un peu aujourd'hui le cours des choses. Le prochain Toulon-Lyon, il est capital. Hein. Je pense, parce que d'abord on attend en tournant un peu le nouvel entraîneur. Et Franck Azéma, ouais. Et puis voilà, il faut que aussi les mecs, ils l'annoncent, puisque on le lit partout que ça va mieux, qu'ils reprennent de la confiance, etc. Et ce qu'on a envie surtout, c'est de les voir reprendre de la confiance, cette confiance sur le terrain et la prendre vraiment dans les tribunes. Et faire des points. Hein. Et faire des points. Et effectivement, puisque un classement, c'est comptable. On va parler de football, Camille. Je ne sais pas si tu t'intéresses au football, mais tu vas nous le dire, je vais le savoir. Donc, je sais que le ballon, il est rond, c'est déjà pas mal. Ouais. Combien de joueurs sur le terrain? C'est la colle, ça. Question très difficile, attention. Il y en a de moins en moins, attention. Parce qu'il y en a qui prennent des bouteilles. Il y a un ballon sur le terrain, et parfois il y a des bouteilles également qui arrivent sur le terrain. On va parler donc effectivement de ce scandale. C'était l'Olympico hier soir, on attendait ça avec impatience, le match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille à Lyon. Et puis la rencontre aura duré 5 minutes, plus les 50 minutes, voire 1 heure 2 heures de tergiversation, de parlementation, je crois, avec les autorités, avec le préfet de région, avec la procureure de la République, c'est avec la Ligue également, ça a duré total plus de 2 heures. Tu dis c'est un scandale, Yves? Au-delà de ça, c'est plus qu'un scandale, c'est une honte. T'as dépassé Georges Marchais, alors. Oui, non. Mon week-end avait bien commencé. Georges Marchais était le premier secrétaire du Parti communiste à une certaine époque, et il disait tout le temps, c'est un scandale. C'était le meilleur ami de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach pour les plus jeunes d'entre nous. Non, mais attends, Bon, mon week-end avait parfaitement bien commencé, donc je pensais qu'il allait se terminer en beauté. Et il s'est terminé à la cave, c'est-à-dire que j'ai vécu, c'est une honte absolue ce qui se passe, parce que
C'est pas la première fois, c'est la 6e fois depuis le début du championnat que ça arrive, qu'il y a des incidents majeurs. C'est la 6e fois que le public brille par sa bêtise. Comment on peut incroyable. balancer des bouteilles alors qu'on est contrôlé aux entrées de stade? Ah non, mais même sans contrôle. Attention, même sans contrôle, même c'est sans pas, contrôle, le carré vert est sacré. Voilà, est sacré. C'est-à-dire apparemment que pas pour tout le monde. Hein. Ben non, mais il devrait être sacré. C'est-à-dire que je comprends pas, j'arrive pas à me mettre dans la tête d'un bonhomme qui rentre dans un stade pour balancer un objet sur un joueur de dos la plupart du temps, sans défense. Et lui, il est anonyme dans une tribune. Heureusement, avec les caméras, maintenant, on commence à arriver à les attraper. Il s'est pris de tarte, hein, t'as vu quand même. Hein, oui, mais là, il va prendre de la prison quand même, hein, j'espère. Ah bah oui. Donc, ça commence. Mais j'arrive pas à m'imaginer comment on peut rentrer dans un stade, déjà pour balancer des insanités, et puis pour balancer des objets. C'est le but. C'est pas forcément de blesser. Je pense que c'est plus, Si, quand tu balances une... Il a bien visé, en tout cas. C'est vrai que... Je pense qu'il doit être bouliste, hein, dans sa vie, parce que vraiment, et s'il est pas bouliste, je le prends dans mon équipe, hein, parce que de 20 mètres, arriver à attraper avec une bouteille en plastique, arriver à attraper la tête d'un joueur. En mouvement, en plus, parce que Dimitri Payet était en mouvement. Franchement, non, mais c'est au-delà du scandale, c'est une honte, et puis alors, l'attitude. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu le disais, ça fait 6 fois déjà. Et puis l'OM, ça fait 2 fois, hein, à Nice et mais on fait rien. C'est devenu une habitude. Mais le d'ailleurs. problème, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est que c'est le 6e incident. On a mis un bout de tribune à huis clos, on a mis un point de pénalité à Nice, on a mis une tribune vide, un match complet à huis clos à Marseille, le prochain d'ailleurs contre 3. Voilà, c'est des mesurettes. Si tu enlèves 10 points à un club qui fait ça, tu vas voir que peut-être qu'ils vont faire la police. Des éléments apparemment de ce que disait Jean-Michel Aulas. Le perturbateur en question faisait même pas partie du groupe des supporters. Donc tu peux avoir un élément isolé. Pour moi, c'est le meilleur président de France. Mais hier soir, il était ridicule. Bah, il était embêté, surtout. Non, il a voulu défendre à tout prix son club, oui. Ce qui était indéfendable. Voilà. Il faut assumer. Malheureusement, heureusement, il n'y avait pas de supporters marseillais, c'était interdit. Donc, il n'y avait pas de Marseillais, donc il pouvait s'en prendre qu'aux Lyonnais. Bon. Mais il a essayé encore de défendre, un peu comme avait fait River à Nice, dans un premier temps. Puis après, quand Qu'est-ce qu'il faut remettre des filets, des grillages de 30 mètres de haut derrière, autour du terrain? Je sais pas, mais il faut prendre des mesures plus importantes que ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, si je te dis, parce si que tu mets 5 points de... Ce qu'on a vu, je ne sais plus sur quel match, les CRS, je crois, ou les stadiers venir avec des boucliers pour protéger un joueur qui est en train de... Non, ça le fait pas. Sport, surtout. Bah, c'est triste pour l'humanité. C'est partir du principe que ça reste quand même du sport, c'est un divertissement et venir dans cet endroit-là pour se défouler, je comprends pas très bien. Au contraire, ça devrait être un lieu de fête, un lieu d'échange, un lieu de rencontre et finalement. Il y a 6 incidents majeurs, mais c'est à chaque match. Parce que à Marseille PSG. Messi en tirant des corners, il a chopé des... Alors il en manquait. Heureusement, les briquets sont passés à côté, les piles de téléphone, etc. Mais c'est pareil. S'ils le prennent dans la tête, c'est pareil que Payet avec une bouteille d'eau. Donc à tous les matchs, c'est comme ça. Ça fait un moment que ça dure. Tu te souviens d'une conférence de presse après un match, je crois que c'était Marseille-PSG, Luis Fernandez qui était venu en salle de presse et qui avait sorti de sa poche des piles de téléphone qui avaient sorti. À l'époque, c'était pas des smartphones. Hein. C'est-à-dire que les smartphones volent moins aujourd'hui parce que ça coûte plus cher. Mais à l'époque, c'était des petits téléphones. Et c'est vrai qu'il avait ramassé effectivement les projectiles qui étaient... mais je trouve que c'est vraiment, ça a pas... Le sport est très... Enfin, le football est très malade, quoi. Très malade, hein, parce que, en plus, on est la risée du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, dans tous les journaux du monde, on ne parle que de ça, en sport. On ne parle que de ça. Et après, on veut t'expliquer qu'il faut vendre une télévision, il faut vendre encore plus cher. Mais tu crois qu'ils vont se battre pour... Ça fait déjà 2 ou 3 fois que Prime Video, là, ils ont pas de match. Ils ont filmé deux bonhommes à parler pendant 2 heures et sans match de football. Et je pense que les prix vont baisser, hein. L'attitude de Jean-Michel Aulas, tu disais, il s'est un peu noyé. Ça m'a déçu parce que pour moi, c'est le plus grand président de France. Et là, alors, il est toujours très avenant quand il faut parler des incidents à Marseille, à Paris, à Lens, à Lille. Hein, et lui, il était pour le retrait de points, si ça se passait. C'est ce qu'il avait dit en 2015 au Stade Vélodrome, d'ailleurs. On va voir s'il réclame un retrait de points à Lyon. Voilà. Il aura parce du que mal. là, mais là, il n'a pas commencé dans cet état d'esprit-là. Donc, j'étais un peu déçu mais après, je suis horrifié par la non prise de décision de toutes les instances.
la fédération, la ligue de football. Heureusement, l'arbitre est venu dire 3 mots. Le règlement dit que c'est l'arbitre qui doit prendre la décision. Hein. Non, mais il a pris la décision. Et il a pris. Et après, on l'a fait passer pour un menteur, puisque certains disent qu'il devait reprendre. En fait, d'après ce que je crois comprendre, Jean-Michel Aulas, qui laisse planer le doute que Marseille aurait fait pression, alors que l'arbitre dit non, la décision sportive a toujours été de ne pas reprendre. C'est là que j'aime pas. Rudy Buquet. Si j'avais été encore à la place des gens qui interviewaient, moi j'aurais demandé à Jean-Michel Aulas, j'aurais dit mais si c'est Paqueta qui avait pris la bouteille d'eau, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez rejoué ou vous auriez attendu que Marseille perde sur tapis vert? Voilà, si c'est Paqueta, le Brésilien de Lyon. Voilà. Là, parce que là, même si tu reprends le match, tu joues sans Payet et qui est allongé sur un banc dans le vestiaire. Voilà. Oui, donc Jean-Michel Aulas, il aurait très bien compris qu'on joue l'OM sans le meilleur joueur. Oui, le mal est fait, parce que le joueur ne peut pas revenir sur le terrain en se disant mais je vais me ramasser quoi la prochaine fois. C'est difficile. Thierry, il y a un truc qu'il faut aussi remarquer. Si c'est Buquet qui prend la bouteille d'eau sur la tête. Buquet, c'est l'arbitre. Hein. L'arbitre. Le match il est arrêté dans la seconde. C'est ça. Si c'est un joueur, on met 2 heures pour arrêter le match. Donc il y a les uns et les autres. Un arbitre vaut plus cher qu'un joueur. Mais qu'est-ce que c'est ce monde-là? À partir du moment où tu prends une bouteille, des précautions, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer si on arrête le match? Si c'est l'arbitre, tu prends pas de précaution. Il y a les supporters. Et si c'est l'arbitre, moi je me rappelle à Mayol, un monsieur Bourdaré, c'est le premier arbitre qui a pris un projectile sur la tête qui est sorti. Bon, ça a été le premier scandale du football français. C'était à Mayol, à Mayol. Voilà, on s'est distingué là encore. Bon, pourquoi on arrête les matchs pour l'arbitre, on l'arrête pas pour les joueurs et on discute? Voilà, c'est scandaleux. On met tout le monde sur un pied d'égalité. Tous ceux qui sont sur la pelouse, ils valent le même prix. Voilà, l'arbitre, les entraîneurs, les joueurs. Voilà, il n'y a pas à discuter, à réfléchir. Voilà. La commission de discipline de la Ligue s'est réunie aujourd'hui et donc statuera effectivement sur ces incidents ou en tout cas fera savoir sa décision. Ils vont réfléchir longtemps, crois-moi. Ils vont se donner les moyens, le recul nécessaire. En tout cas, ça va faire du boulot pour les marchands de grillage, parce que je pense que c'est la seule solution maintenant. Ouais. C'est grillager les terrains, voilà, Camille. Oh là là, je sais pas, la solution. Tu sais, toi, que le ballon est rond, tu te diras maintenant, il y a des grillages autour. Est-ce que la bonne solution, Mais non, mais à un moment donné, si tous les matchs, la solution, c'est que les gens n'aillent plus au stade pendant un moment, tu verras que ça va changer. Comme pour le confinement, voilà. Ouais. On va quand même regarder rapidement les résultats. Hein. Donc Paris qui a encore gagné 3-1 avec le premier but de Messi, c'est moi ça. Hein. Messi, donc voilà, c'est très beau, un peu vieilli. Voilà, les résultats ils sont là. Donc Paris, premier but de Messi en premier but, je dis bien, en Ligue 1. Et puis Brest qui a battu Lens 4-0. Voilà, un match nul de fou entre Metz et Bordeaux. Et puis Nice qui s'est encore imposé à Clermont 2-1, cette équipe niçoise qui me séduit de plus en plus. Moi. Ouais, il y a Paris et le reste du monde. Voilà, ont le championnat est déjà terminé, ils peuvent se consacrer à la Ligue des Champions. Ça va être une autre paire de manches. Et ils vont finir avec 20 points d'avance. Voilà. Le Qatar sera champion de France. Le classement rapidement pour voir que Paris est toujours en haut. Donc c'est écrit en tout petit en plus. Voilà. Marseille qui reste donc, puisqu'on vient d'en parler, 4e avec un match en retard bien évidemment au même titre que Lyon la semaine prochaine. Non, Loïc c'est ça. La semaine prochaine, Marseille qui se déplacera, qui reçoit 3. Voilà, c'est ça. Personne. À huis clos. Et à huis clos. À huis clos. Et oui. L'avenir du championnat, huis clos. Voilà, heureusement que t'es là, parce que effectivement j'avais oublié ce huis clos. On va passer à toute autre chose, toujours pour sport collectif, le basket. Alors, Camille traverse notre invité. Il a encore mangé une partie du plan. Là, voilà. C'est pas le basket, j'ai oublié l'équipe de France et on va parler également de hier, de Toulon. Rien quoi, tu as juste oublié 3 chapitres. Voilà. Alors l'équipe de France bien qualifiée pour le Qatar, belle aventure, ils ont bien terminé cette épreuve de qualification. Merci Didier Deschamps. Voilà. Oui, merci Mbappé, à Didier Deschamps Benzema. Qui a été critiqué pendant un moment. Qu'est-ce que tu penses de Benzema alors maintenant là? Est-ce que tu as revu ta position par rapport à ce qu'on disait, par rapport à son retour à l'époque? Non mais bon, maintenant c'est fait. Je vais mal à l'aise. Non, c'est fait. Bon, ça va. Moi je pense que Didier voulait pas le reprendre au départ. Bon, on lui a un peu forcé la main. Bon, maintenant c'est fait. En plus ça marche. Donc ça marche. On va pas les critiquer. Bon, ça marche. On est obligé de le reconnaître. Bon, c'est un super joueur qui avait fait des bêtises. Bon, maintenant j'ai l'impression qu'il y a une certaine complicité. Disons madrilène qui est en train de s'installer, puisque Mbappé est en train de signer au Real. Voilà, donc ils se sont bien trouvés. Ne laissons pas Griezmann de côté, parce qu'ils sont 3.
vedette mondiale. Si tu commences à dire que Griezmann, il vaut plus rien, ils auront moins de ballons devant. Disons que Griezmann, qui est très heureux puisqu'il est reparti à l'Atlético de Madrid aussi. Donc c'est toujours madrilène, tu vois. Bon, là c'est l'Atlético, mais c'est madrilène. Voilà, donc l'avenir du football français, des Bleus, se joue à Madrid. Voilà, et on attend. Et ils nous proposent quelque chose de sympa. Voilà, et cette Coupe du Monde va être belle parce qu'elle va être disputée. Non, d'accord. Donc cette Coupe du Monde ne va pas être belle, je revois. Non, qu'est-ce qu'on a à faire au Qatar quand on arrête? Mais ça va, il va faire c'est super pas un bon. pays de football. Tous les stades sont à côté. Et après on te parle de la COP. Il n'y aura pas de déplacement, les équipes seront COP 125 au Qatar, les stades climatisés dans un pays qui est grand comme un département. Enfin, quand même, arrêtons. Je suis sûr que tu vas te régaler. Non. On regardera les matchs ensemble. Oui. Je te filmerai. C'est climatisé chez toi? C'est climatisé chez moi. Et ça sera en novembre, moi je te signale. Et ça sera plutôt devant la cheminée. Alors, le National 2, effectivement, le football toujours National 2, avec nos équipes locales. On en a 3. Il y a Fréjus, qui est le 6e de ce classement National 2, groupe C, qui va mieux, Fréjus, qui s'est imposé face à Rumi, 1-0. Et puis Toulon, et puis hier. Hier, ça va. Hier, attends, ça remonte. Ça n'allait pas du tout. Et ils ont fait un superbe résultat à Marseille, en allant gagner 3-1 contre la réserve de l'OM. Bon, la réserve de l'OM, dernière du championnat quand même. Mais enfin, bon, il faut le faire. C'est jamais simple d'aller gagner à Marseille. Et puis alors, après, le 3e, je te laisse en parler parce que là, je sais plus quoi dire. Eh ben, c'est Toulon. Toulon, le Sporting, effectivement, qui s'est incliné face à Saint-Priest. Club lyonnais, là aussi. Très bien classé. Très bien classé, puisque Saint-Priest. Dernier. Et c'est ça. Voilà. C'est ça, et ça va être encore plus dur la prochaine rencontre pour les Toulonnais, puisque Saint-Priest recevra Fréjus et Toulon se déplacera à Grasse, qui est le 2e du classement National 2. Connaissant un peu le milieu toulonnais du football, je pense qu'on n'est pas loin de la grosse crise. Parce que on est parti avec des ambitions, on te parlait que de national. Là, on est très mal classé. Tu viens de perdre contre le dernier. Je ne sais pas ce qui se passe. Pas d'effet Tigana. Je pense que Tigana va commencer à taper sur la table, si c'est pas déjà fait. Donc, j'attends avec impatience de voir comment les lendemains toulonnais du Sporting. Les Toulonnais qui sont 9e du classement. Et hier 83 Football Club qui pointe à la 11e place. Une petite remontée donc pour les Hierois. Voilà, tu les suis, ces clubs de la métropole, du département, Camille? Pas du tout. Je suis de loin, mais c'est vrai que le sport pour le... Rapproche-toi, déménage. Non, mais le sport en général, tous les sports de la région, enfin en tout cas du département, c'est important. Ça montre que le département est actif et c'est très important pour les jeunes. Yves, tu as dit quelque chose de très juste. Tu as parlé de la métropole. Et je pense que l'avenir, ça sera peut-être la métropole. Voilà, parce que se tirer dans les pattes, hier d'un côté, Toulon de l'autre, la Seine dont on n'entend jamais parler en football alors qu'il y a 60 000 habitants, si tu arrivais à additionner les talents, je pense que ça irait beaucoup mieux que de se tirer dans les pattes chacun de son côté. Voilà. Donc c'est ce qu'a fait le basket avec le HTV, ça peut encore s'agrandir en métropole et je pense que le football devrait s'en inspirer. Quelle transition, justement, on va parler de basket, mon cher Yves, avec une énième victoire. Alors énième, on peut les compter, hein, 9e victoire du hier Toulon-Var basket. Effectivement, il faudrait que je tourne la feuille, hein, ouais, c'est ça. Donc là encore une victoire sans contestation possible, 87-75 à Salon. Là, on est obligé quand même de tirer un grand coup de chapeau à Laurent Sierra, qui est en train de mener son affaire de main de maître. Il est arrivé au tout dernier moment pour remplacer un entraîneur qui était démissionnaire à 8 jours de la reprise. Sierra fait du Sierra, c'est-à-dire que c'est un gagnant, c'est un champion, il a mis la main sur cette équipe. Bon, j'espère que ça se passe bien avec Gilles Garcia, le nouveau président. Ça se passe très bien. Bon. J'ai dit. Bon. Que le bon Dieu t'entende. Et donc, ils sont sur une voie très sympa. Le prochain week-end, c'est la Coupe PACA, donc ça compte pour du beurre. Et par contre, le 4 décembre, au Rougière, à l'Espace 3000, ils reçoivent Sorgues le second. C'est le match au sommet, c'est le match de l'année. Si tu mets Sorgues à deux victoires, je pense que l'affaire sera pas pliée, mais elle sera bien engagée. Ouais, surtout à la trêve, hein, effectivement, hier Toulon, Var Basket qui a pris la première place du classement. On est vraiment au-delà des objectifs.
Fixé par Gilles Garcia. Hein. Ah non. On est dans les objectifs. Garcia, il a dit qu'il voulait monter dès cette année. Voilà. Mais il pensait pas être premier sitôt, non? Non, mais tu prends pas Laurent Sierra pour jouer les faire valoir au milieu du championnat national 2. Quelqu'un qui est international, qui est vice-champion olympique, tout ça, il vient en national 2, dans la ville de son cœur. C'est pour monter très vite et plusieurs fois. Ça ne sera pas pour rester en national et aller vite en Pro B, en Pro B et peut-être au plus haut niveau. Voilà, et ça sera donc le 4 décembre à l'espace 3000. Hier, il y aura du monde pour accueillir Sorgue et pour encourager. Que les gens viennent. D'abord, c'est très spectaculaire jaunes, et c'est très sympa. Et c'est un match vraiment au sommet qui va tenir ses promesses. Tu y seras, Camille, bien sûr. On va l'inviter. Ouais, oui, on va l'inviter. Il va s'occuper de mettre l'ambiance et il sait faire. Ça serait sympa cette solidarité entre sportifs. Il y en a à tous les matchs. Hein. Ouais. À tous les matchs. Il y a des rugbymen, il y a des footballeurs, il y a. Non, il y a. C'est vrai. Il y a des vedettes de la télé. Yves Mérin, c'était présent. Ça, c'est pas moi. Ça. Non. On passe à toute autre chose avec de l'automobile, puis Ogier, 8e titre mondial. Rien à dire. Allez, au revoir. Non, il écrase la concurrence, quoi. Même si il faut attendre toujours le dernier rallye depuis 2 ans pour être champion du monde, mais enfin 8 fois, c'est extraordinaire. Il y a que Sébastien Loeb qui a fait mieux 9 fois. Bon, c'est extraordinaire. Et il prend sa retraite en rallye, alors qu'il aurait pu aller plus haut encore. Et il veut faire, je crois, les 24 heures du Mans. Enfin, il veut faire du circuit. Quand je pense qu'on dit que les Français conduisent mal. Pas tous. Ils conduisent vite, oui, c'est vrai. Deuxième victoire également, Grand Prix du Qatar. Non, pas prévu de dire un petit mot. On en parle beaucoup du Qatar. Tu te rends compte, on est obligé de voir des grands prix de Formule 1 la nuit, sous des projecteurs, parce que au Qatar, parce que décalage horaire, ceci, cela. Je sais pas ce qu'ils vont inventer, quoi. Les stades climatisés, le Grand Prix de Formule 1 la nuit. Qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois? En athlétisme, ils avaient fait les championnats du monde. La moitié des athlètes tombaient dans les pommes parce qu'il faisait 50 degrés. Ils veulent quoi, là? Ils veulent exister. Ils veulent exister, ouais. C'est une nation de sport, le Qatar. Pétrodollars, c'est extraordinaire. Les pétrodollars permettent effectivement de faire tout autre chose maintenant, puisque on sait que le pétrole est une énergie fossile qui est appelée à disparaître. Je suis content avec ces gens-là, moi j'aime bien les traditions, tu vois, quand tu vois tous les grands prix de Formule 1, la prochaine c'est en Arabie Saoudite. Bien sûr. Voilà, c'est parfait. Et puis après, tu as eu du mal à récupérer les grands prix de France, tu gommes des grands prix en Europe alors qu'ils ont 60 ans d'existence ou 80 ans. Non, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et puis c'est le lieu où se retirent tous les influenceurs également et tous les participants aux télé-réalités. Je voudrais avoir une petite pensée pour la joueuse de tennis chinoise qui a disparu des radars depuis 3 semaines. Qui a réapparu d'ailleurs. Oui, mais je ne sais pas si des vrais radars, la réapparition. On s'interroge sur la vérité des images ou des déclarations. Donc j'attends de la voir peut-être en Europe même, tu vois, pas en Chine. Voilà, on va voir ce qu'elle a subi et voilà, les excès aussi des pays libres comme la Chine qui achètent tout. En tennis, il y a la moitié des choses qui se passent en Chine. Voilà. On récolte, c'est bien. Est-ce que tu as vu que notre duo français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut a remporté le master de double à Turin? Absolument. La meilleure paire de double depuis quelques années. 2 grands champions et Mahut 40 ans. C'est beau, hein? Ouais. Coup de chapeau. La vie commence à 40 ans. Ouais. N'est-ce pas, Camille? Tout à fait. Tu les as donc pas tout encore. Juste. Tout juste. Tu les fais pas. Recommence, pleine réussite, chef d'entreprise en pleine réussite. Voilà. Merci Camille. Voilà, on a fait un tour d'horizon de ce qu'il fallait retenir du sport. Bonjour de Clément Giraud. Aussi. Oui, alors Clément Giraud, j'allais y venir justement, lui faisant un petit coucou. Après le bonsoir. Il est perdu dans les océans, enfin perdu non, puisqu'il est 17e de la Transat Jacques Vabre sur les classes 40, en compagnie de Éric Nigon, voilà, sur la compagnie du lit Giliti, donc son bateau qui navigue. Voilà, donc et ça fait maintenant 14 jours qu'ils sont en mer, 14 jours, plus de 20 heures, 15 jours maintenant et quelques secondes. On l'avait reçu ici, et il respecte sa parole parce que je sais par des enfants de l'école du Revest, il a des contacts en pleine course avec des écoliers, dont le Revest, mais il n'y a pas que le Revest. Et il donne de ses nouvelles, il échange, donc vraiment on va voir si on peut pas faire un duplex un jour avec Clément Giraud, Transat Jacques Vabre. La navigation. Parce qu'il va arriver quand même. Ouais, on va essayer. La navigation. Moi, ça m'impressionne. C'est des choses, c'est des sports comme ça. Ça, ce sont des aventures. Qui m'impressionnent. Partir tout seul sur un bateau, au milieu de nulle part.
C'est respect Voilà, vraiment, pour aller respect. pêcher Par exemple. les poissons des océans. Camille, il adore la mer, il adore la voile, il y a tout ça. Et il adore préfère les aussi, coquillages. il adore aussi Porquerolles parce qu'il a une boutique de coquillages tout l'été à Porquerolles et c'est le rendez-vous où il faut être à Porquerolles, le rendez-vous de l'amitié devant quelques huîtres. Voilà. Et si Ça, vous c'est- voulez saluer l'ami Camille Traversa, donc on va rappeler le nom de ton restaurant. Alors, un petit restaurant restaurant, espace de vente coquillage aux Sablettes, le coin de mer. D'ailleurs, où là, on commence à s'activer parce que les fêtes approchent et voilà, n'hésitez pas à nous appeler, à passer, à venir et sincèrement, ça nous fera plaisir surtout et on va passer un bon moment. Voilà. Et à Porquerolles, Chaque année. rendez-vous À juillet-août. Porquerolles, rendez-vous juillet-août, pareil, autour du petit verre de l'amitié sur un petit spot bien sympa. À consommer avec modération, bien sûr, puisque la loi nous l'impose. Non, on non, mettra Camille, non, sans modération. trois bourriches. Alors, si c'est de l'eau, sans modération, bien sûr. Non, mais c'est pas de l'eau et c'est sans modération. Bon, alors, merci beaucoup, Camille Traversa. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Mais voilà, on espère, quand les beaux jours arriveront, faire des plus grands plateaux avec plus d'anciens du RCT aussi. On en fera à Porquerolles, ça sera l'occasion. Mais alors, Ah, ça, rendez-vous pris. voilà. Rendez-vous pris. Merci Yves Sans Mérins. modération. Sans modération. Merci Yves Mérins. Merci de nous avoir suivis sur Bonne Info journée. 83. Bisous à tout le monde.